Pythagore, Thalès, sinus, cosinus, R, volume, factorisation. Oh là là! Pour certains élèves, les mathématiques sont un vrai casse-tête. Et pour retrouver son chemin dans cette jungle, il vaut mieux avoir un bon guide de survie. Notre méthode avec le guide de survie repose sur 3 points. Premièrement, donc, un entraînement quotidien, c'est-à-dire que c'est le travail qu'ils vont faire à la maison. Ensuite, le deuxième temps, c'est l'évaluation. On pense qu'il est important d'évaluer très souvent les élèves. Et puis enfin, le troisième point qui est très important aussi, c'est que tous ces savoir-faire, du coup, sont réactivés dans la résolution de problèmes. Et la résolution de problèmes, elle est au centre de notre cycle en mathématiques. Et dans ce petit manuel, à la rescousse des élèves, il y a tout pour s'en sortir. Des penses-bêtes, des astuces. Tu y trouves quoi? Des explications, des outils, Des schémas, des définitions et des exemples. On va trouver les formules, des méthodes plus rapides pour faire les calculs. Ça sert vraiment beaucoup à se rappeler, à réactiver en fait les notions qu'on a appris en cours et du coup ça va tout seul ensuite. Depuis 3 ans, ce guide de survie en mathématiques est utilisé au collège de Terre-Sainte. Remonter le niveau des élèves en mathématiques avec bienveillance, efficacité et simplicité, une partie de l'équation est résolue. Pour prendre pour exemple à la rentrée 2022, nous avions 36% d'élèves à besoin sur les résolutions de problèmes. À la rentrée 2023, ils ne sont plus que 20%. Et sur les automatismes en mathématiques, à la rentrée 2022, ils étaient 31% à besoin. Et à cette rentrée, ils ne sont plus que 9%. Donc ce sont des indicateurs pertinents de plus-value. Fort de ces bons résultats, ce guide de survie devrait prochainement se décliner pour d'autres matières. Les maths, vous aimez ?